Je le disais, quatrième adjoint au maire de Marseille. Au-delà du chiffre, au-delà du titre de votre fonction, hem, quel rôle espérez-vous, jouer? Sentiment, quelle personnalité comptez-vous, apporter au sein de ce conseil municipal, au sein de cette équipe municipale? Beh, aujourd'hui, je suis élu à l'échelle de toute la ville, donc mon combat ne sera pas exclusif au quartier populaire, même si je sais d'où je viens, même Mmh. si je n'oublierai pas d'où je viens, et même si je pense qu'il doit y avoir encore des efforts particuliers dans les quartiers nord de la ville, mais la réponse, elle doit être globale, elle doit être sur toute la ville. Et moi, je regarderai les Marseillaises et Marseillais de la même façon, aux côtés du maire de Marseille. Ce que je veux être, c'est ce moteur supplémentaire dans la locomotive qui vient apporter cette vision que j'ai, cette vision de l'intérieur, cette vision qui nous permettra aussi de comprendre ce que la politique n'a pas compris pendant des mois, qui permettra aussi d'entendre ces petites voix qu'on a parfois pas voulu entendre, Mmh. parfois pas entendues parce qu'il y avait trop de bruit. Mais aujourd'hui, c'est ça en fait que je souhaite apporter. C'est ce que j'ai fait durant la campagne, puisque on a donné la parole à des gens qui étaient éloignés de la politique. On a écrit notre programme avec des responsables associatifs, avec les Marseillaises et Marseillais. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux continuer à faire parce que Mmh. je le disais d'ailleurs quand j'étais venu il y a de cela 3 ans ici sur votre plateau annoncer ma candidature aux élections européennes. Mon slogan, c'était de dire si vous faites pour nous, sans nous, c'est que vous faites contre nous. Un moteur, donc dans cette majorité, dans cette équipe. Est-ce que vous avez aussi, l'impression, en tout cas vous conscience peut-être, pour faire référence à votre asso, d'être peut-être un modèle pour, ces jeunes des quartiers, populaires, qui, ne sont, sur le papier pas destinés à avoir cet avenir-là et cette carrière politique-là, qui, est déjà bien remplie pour vous, de se dire: «Voilà, heu, j'ai mon histoire, j'ai mon parcours, j'ai mes drames et je siège au conseil municipal de la deuxième ville de France». C'est un beau signal envoyé. Je pense qu'effectivement, c'est un beau signal, mais après, j'ai pas la prétention de m'autoproclamer modèle de cette jeunesse. Je pense qu'il y a un tas d'autres personnes qui, dans ces quartiers, peuvent être des modèles, qui sont Mmh. des gens qui réussissent, des gens qui se battent, des gens qui se lèvent le matin. Moi, je veux rendre hommage aux mamans, à ces mères qui, à qui on jette souvent la pierre, qu'on veut souvent condamner, tenir pour responsable des mots MAUX dans les quartiers, ces mères qui cumulent 2 emplois, qui se lèvent, ces femmes qui sont responsables associatives, qui sont bénévoles, qui sont des femmes qui sont d'un courage absolu. On parle beaucoup de moi Ouais. en utilisant le terme de courage, mais moi je pense que c'est ces mamans qui sont encore là-bas, qui sont courageuses. Elle vous a dit Mais quoi la vôtre? mais je veux dire à ces jeunes que je ne suis peut-être pas un exemple, en tout cas, Ouais. je suis la preuve que c'est possible. Elle La vous a dit preuve quoi qu'on votre, peut se relever. Ma maman me dit beaucoup de choses là particulièrement quand elle a dû voir l'image, elle était bien évidemment très touchée, bien évidemment très émue, mmh. fière aussi. Je pense que c'est la fierté qu'elle a ressentie. Et je sais aussi que ses pensées étaient comme moi, tournées vers mon petit frère. Mmh. Heu, s'est posé la question durant la campagne aux côtés du Printemps marseillais, se pose la question aussi maintenant que vous êtes, élu. Comment faire de la politique quand on a, je ne sais combien d'agents de sécurité, Oui, quand on vit avec au tout à quotidien, fait. quand Bon, on est sous menace, sous protection? là-dessus, vous le voyez bien, je suis là ce matin, je suis venu répondre à vos questions. Vous m'avez vu sur le terrain pendant cette campagne des municipales. On me verra mener un mandat avec effectivement quelques contraintes, mais un mandat jusqu'au bout. Un Mmh. mandat que les Marseillaises et Marseillais nous ont confié, que le maire de Marseille m'a honoré en me confiant une adjointure. Et enfin, jamais je ne mettrai en danger qui que ce soit. Après, pour répondre hyper rapidement, mais je veux aussi calmer quelques ardeurs, calmer quelques pensées quelque peu malsaines, puisque j'entendais d'ailleurs sur vos plateaux des gens s'exprimer sur cette protection policière, sur le coût qu'elle pouvait avoir. Les policières et policiers qui m'accompagnent sont des agents du service de la protection à qui je veux dire merci, Mmh. parce que c'est des hommes courageux, c'est des femmes courageuses qui ont choisi de venir m'accompagner, qui prennent un risque, qui sont prêts à risquer leur vie pour pouvoir protéger la mienne. Et je veux vraiment leur dire toute ma reconnaissance, toute ma gratitude. Mais ces policières et policiers sont des gens formés, sont des gens spécialisés dans la protection de la personne. Ils sont dans un service qui a pour habitude de protéger le président de la République, les ministres et quelques personnalités dans notre pays. Donc c'est pas des policières et des policiers qui étaient sur le terrain que je suis Mmh. venu retirer de l'espace public pour ma protection. C'est pas des policiers qui ont été recrutés en plus. C'était déjà leur travail, la protection. Donc il n'y a pas 3 millions d'euros qui viennent de s'ajouter dans le budget de l'État pour Mmh. protéger Amine Kessassi. Et enfin, c'est des policières et policiers qui ont aussi choisi de m'accompagner. Et donc ça, Mmh. c'est important de le dire.